Ils sont tellement dingues qu'ils sont passés directement de la saison 1 à la saison 3. Voici, mesdames et messieurs, le trio infernal de la série Zach, Arthur Benzaken, Nader Boussandel et Jean-Baptiste Monnier. Ah, tu voulais pas faire de conneries, hein? Ah, tu voulais pas faire de conneries, hein? Voilà les sales gosses. Bonjour. Bonsoir à tous les trois. Ça va bien? Ah, vous avez votre fat club. Il a dit je veux rien faire dans les ombres chinoises et tout, moi je fais sobre et tout ça. Ah, la classe à la Tom Cruise, quoi. Arthur, je suis évidemment ravie de vous revoir. Vous êtes l'acteur principal, le créateur, le producteur, que dis-je, le showrunner de la série Zach. L'histoire d'un chanteur de R&B pas très malin, mais très content de lui, dont les aventures ont fait les beaux jours d'OCS Mac l'année dernière et qui revient, je vous l'assure, gonflé à bloc. Nader, vous incarnez Prosper, Oui. le manager de Zach, son souffre-douleur, mais qui s'émancipe dans cette nouvelle saison. On va en parler. Exactement, qui s'émancipe et qui s'amuse très très bien, en tout cas. Et qui emballe de nombreuses créatures féminines. Exactement. Pas toujours très saines d'esprit, mais... Fais gaffe à toi Mais d'ailleurs. en tout cas, ouais, mais en tout cas très... Enfin, ouais, il faut voir. Ouais, c'est un truc à suivre. Jean-Baptiste Monnier, alors vous faites également partie de l'aventure dans un rôle assez déluré. Oui, On développera oui. un petit peu plus tard. Il est assez loin le temps des choristes et du grand monde. Il est vrai, il est vrai. Alors, Ouais. on vous avait vu quand même dans des comédies comme L'Auberge Rouge ou Elphone, mais on ne vous attendait pas forcément dans ce registre. Alors, je me demandais comment s'était faite la rencontre Ben, en fait, avec cette bande de zigotos. Tout simplement, sur la première saison, j'ai reçu une invitation. Il m'a dit, voilà, tu es invité à voir la première saison de Zach, parce qu'on aimerait peut-être te proposer un rôle dans la saison 3. Et voilà, et donc j'y suis allé, et puis j'ai vu la première saison, je me suis marré vraiment, et puis ça s'est fait comme ça, en fait, après. C'est ça, c'est Daniel Torgman Le producteur. ouais, qui me dit faut qu'on propose à Jean-Baptiste de jouer D'Artagnan dans la comédie musicale. Et je lui dis ouais, enfin le rôle est quand même très très trash. Et puis bon, on s'est dit voilà, vois sur ton chemin, tout ça. On s'est dit que c'était son chemin à lui, qu'il était destiné à ça, et puis voilà. Puisque donc Zach passe de la saison 1 à la saison 3, parce que son ego mérite bien qu'on arrive directement Direct, c'est ça. à la 3e, et décide effectivement de monter Les Trois Mousquetaires en comédie musicale. C'est ça. François Berléand et Jean-Baptiste Monnier font partie de la distribution. Et puis, évidemment, Zach continue à faire tourner en bourrique toute son équipe, à commencer par le pauvre Prosper. C'est drôle, c'est souvent très trash. On regarde. Francis Lalanne m'a offert ses propres bottes. Je vais écrire, composer, mettre en scène une comédie musicale sur les Trois Mousquetaires, version R&B. Yes, D'Artagnan, the musical. J'ai pas vraiment tout compris, mais je crois qu'il y a une logique. Et les acteurs, pour un spectacle comme ça, il faut des têtes d'affiche. Vas-y, on peut avoir qui tu veux, dis un nom. Mon comédien préféré, c'est François Berléand, mais laisse tomber, il est intouchable. C'est bon. Tu peux la voir? Non, je l'ai déjà. Dis-moi, tu le connais d'où? Qui? Bah, Berléand. Ah ouais, c'est qui au fait? D'Artagnan, je vois un mec qui a, tu vois, l'âge du personnage. JB! Je suis comme un fou que tu sois avec nous. Jean-Baptiste Monnier. Oh putain, ça sent bon là. Mon kiff, c'est attacher un avec un radiateur et lui défoncer son petit cul. Arrête de pleurer, je te dis, c'est ridicule. On dirait une tarlouse. Faut-il être mousquetaire pour être amoureux? Le valet n'a-t-il pas de cœur? Je vois un truc plus jeune, tu vois, collant, bottes de cuir, même une épée, tu vois. Mon personnage, c'est un vicieux. C'est un traître. Il tue ses ennemis dans le dos, tu vois. Il est là en les guettant, Bernard Tapie dans l'ombre. Elle est toi celle-là? C'est bien ça. De quoi? La vanne. La saison 3 de Zach, c'est dès le 19 octobre sur Max, tous les vendredis vers 22h10. 2 épisodes, avec, on l'a vu, des guests à gogo, Édouard Baird, Fred Testo, Marcy, Franck Dubosc. Il y a même Lara Fabian, qu'on n'attendait pas forcément là non plus, Ophélie Winter, Ramzy Bedia. Vous avez eu pas trop de mal à les convaincre, j'imagine, étant donné qu'il y a eu la saison 1, où déjà il y avait pas mal d'apparitions de célébrités. Ouais. Non, mais c'est un mélange. On est allé les chercher, et puis il y en a qui viennent spontanément, et puis voilà. Mais il y a une super aura sur. Il y a des bonnes vibes sur la série, donc voilà. Ouais, Jean-Baptiste, vous voyez, vous vous effondrez en entendant certaines répliques Ouais, a bien sûr. posteriori. Non, mais parce que parfois, à l'écriture, au début des épisodes, je me dis, ah ouais, t'es sûr que je pourrais dire ça? Je sais pas trop. Et en fait, après, une fois qu'on voit l'épisode et qu'on entend, quand on a vu la première, qu'on a entendu la salle rire, je me dis, bah voilà, ça marche en fait. C'est sûr qu'il y a plusieurs écoles sur les textes. Quand il y a François Berléand,
Berléand, voilà, Ah, mais la Berléand, première il fois va qu'il très, voit très écrit loin. Tu t'es rasé la chatte, il dit quand est-ce que je dis cette phrase? On peut pas la dire aujourd'hui, tu vois, il est comme un fou, lui, par exemple. Non, mais c'est vrai que lui, il va très très loin. Il a un rôle un peu à la pervers sexuel. Non, mais. Et vous lui faites faire des trucs, enfin, quand même, voilà, il voit un Non, culte mais attends, modéré. parce que la tournure que ça prend, ça me fait flipper. J'ai l'impression qu'on est en train de parler d'un truc très très hardcore. Non, c'est pas hardcore. Mais non, il y a une écriture qui est très osée. Ouais, c'est vrai, c'est osé, Et mais. c'est très drôle. Mais ouais, voilà, c'est surtout très drôle. Ah, bah oui, bien sûr, c'est très très drôle. Non, mais d'autant plus que C'était votre fou, quoi. personnage, lui, il prend beaucoup d'importance. C'est ça aussi qui est agréable, c'est que malgré tout, la première saison, il fallait développer le personnage de Zach, qui en plus a un ego monstrueux, donc c'est vrai que tout tourne autour de lui. Et là, dans cette saison, vous, notamment, Nader, vous avez des bons moments, quoi. Enfin, vous avez des... Ah, je me suis éclaté, moi. Je trouve que cette saison, elle est. Bon, déjà, au-delà des 26 minutes, donc ça crée un peu plus d'espace, donc ça laisse plus de champ pour raconter l'histoire de ce personnage-là. C'est vraiment super. Ouais, ça fait troupe, quoi. Voilà, c'est sûr que c'est une troupe. De se revoir tous les matins, c'est pas la même, on travaille pas pareil. Et là, effectivement, on a eu le temps de creuser chacun des personnages, quoi. Alors, il y a le résultat qui, je vous le disais, est très très drôle et qui, parfois, quand même, fait rire un peu jaune. Et puis, il y avait le tournage qui, déjà, valait son pesant de cacahuètes et nous y étions. Ah oui, c'est vrai, vous êtes venu sur le tournage. Zach Est, Ça défonce ou quoi? Zacastique, Boum, allez, viens, on enregistre. Ouais, enfantin, rêveur. Je vais me retrouver, toi le père. Je vais te retrouver, je vais te défoncer. Suspendu. Il est fou, quoi. Je sais pas, il est fou. Ah, c'est lui le king. Fou. C'est le parking. Action. Voilà, j'aimerais que tu te focalises un peu plus, Zach, sur la problématique du viol que sur le problème de manque de place pour se garer, tu vois. Enfin, c'est un vrai problème, quand même, le manque de place pour se garer dans Paris. Il y a une fille qui a failli se faire violer dans un parking, et il n'y en a pas un qui a bougé le petit doigt. Alors à la base, c'est un peu ça ma révolte, tu vois. Au contraire, je t'assure, c'est toi qui dis ça, parce que là, tu marques sur les deux tableaux. Si les filles, elles sont plus obligées d'aller dans un parking pour se faire violer, t'as réglé les deux problèmes. c'est très très difficile de travailler avec des gens qui sont aussi insupportables. Et surtout, on ne s'aime pas. Donc on évite de s'adresser la parole. Donc voilà, finalement l'ambiance est très tendue, personne rigole. Et puis vu que ce qu'on tourne ne nous plaît pas du tout, c'est assez dur. Zach saison 3, c'est tous les vendredis à partir du 19, 2 épisodes enchaînés. Ça vous rappelle des souvenirs, ces petites images? Ah bah ouais. Ouais, bien sûr. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, ça se tournait à quel rythme alors? Parce que 26 minutes, c'est quand même une autre paire de manches. C'est 2 jours et demi par épisode à peu près. Mais on a eu le temps quand même de développer. Mais Il y a l'efficacité à la ricaine, hein, je trouve, dans l'écriture. Il y a un épisode hommage à Very Bad Trip. C'était génial, ouais, c'est-à-dire que Dave était bloqué sur un truc, c'est-à-dire Very Bad Trip, le principe c'est on arrive dans une situation et on est obligé de tout voir en flashback, enfin on voit en flashback un petit peu ce qui s'est passé. Nous on avait un outil qui était génial, c'est la caméra filme tout en fait. Donc on se dit tiens on va mater, on va mater les bandes d'hier et donc effectivement on se retrouve dans la situation où on regarde ce qui s'est passé la veille et donc on a nos visages qui témoignent directement de... Et il s'en est passé des choses cette année. Ça fait... Justement, l'efficacité des séries américaines, des sitcoms américaines, c'est une vraie référence. Vous avez des maîtres dans tous les pays du monde. On en mange, on est tous abonnés à OCS, donc forcément, on voit les meilleures séries américaines World Wild on the Beach. Non, mais voilà, on les voit tous, Dave les voit toutes, et puis au-delà de ça, il a une... Oui, en fait, il a cette culture depuis toujours, lui. Là, en ce moment, pendant qu'on parle, il est à New York pour écrire la saison 1000. Et puis voilà, c'est là-bas qu'il s'inspire là-bas, il travaille là-bas. Ouais. Jean-Baptiste, prêt à recommencer Ah, moi, quand ils veulent. Hein. Ah, ça t'a plu, hein? Ouais, ça m'a plu, ouais. Non, vraiment, c'était super. Super ambiance. Et puis, Mais même le format, ce type, c'était votre première ouais. expérience sur une série, non? Sur une série, ouais, exactement. Ça m'a pas déplu parce que j'ai adoré aussi, c'est vrai, l'interactivité avec la caméra, que ce soit
quasiment que des plans séquences. Voilà, on ne connaît pas des chants contre chants comme ça, que ce soit assez rapide. Et non, et puis super ambiance, super texte. Et les deux là, c'est vraiment quelque chose. Donc du coup, quand ils veulent. Mais du coup, vous avez un peu moins vu au cinéma. Vous avez repris vos études, vous êtes un peu oui, c'est éloigné. vrai qu'on m'avait un peu moins vu au cinéma parce que je suis parti en fait de France. Je suis allé faire mes études à l'étranger et voilà. Donc du coup, je suis revenu. Ah oui, donc le niveau intellectuel de Zach a dû vous surprendre au retour. Nous, on fait que des bacs plus 8. C'est quoi? Quelles études Je suis allé faire l'acteur studio à New York. Ah oui. Donc, ah oui, vous avez un membre de l'acteur il est studio. revenu par la petite porte, comme on dit. Voilà, exactement. Tu voulais faire du cinoche, hein. Eh ben, voilà. Bon, en tout cas, moi, j'étais conquise par cette saison 3. Je ne sais pas si on passera directement à la 5 sans aller... Non mais c'est vrai, écoutez, on n'a pas beaucoup d'occasions de rire en ce moment, donc il faut en profiter. Donc je vous rappelle que Zach, c'est à partir du 19 octobre sur Max, hein, oui, avant la fin du monde, me dit-on dans l'oreillette. Et puis Nader, précisons que vous serez le 7 novembre à l'affiche de New York, aux côtés de Géraldine Nakache et Leila Bekti, que nous recevons dans 2 semaines. Si vous avez un message, une réclamation à effectuer, c'est le moment. Et Géraldine qui est venue aussi sur Zach, et qui a été extraordinaire, donc voilà. Pick up, qu'est-ce qu'il y a, Géraldine? Merci à tous les 3. Ciné, série et compagnie, c'est fini pour aujourd'hui. Souvenez-vous, l'émission est rediffusée évidemment le samedi à 18h, le dimanche à 12h30 et quand vous le voulez sur Max à la demande et OCS.fr. La semaine prochaine, on se retrouve avec toute l'actu du cinéma et des séries en compagnie de Danny Boone, Diane Kruger, Pascal Chomeil et Louis-Do de Langsin. Salut. Oh non, c'est violent ça, t'as pas le droit. La bande de gallinacés qu'il y a en régie, hein, franchement, ça doit y aller. Charlotte, s'il te plaît, parle-nous. Tu te trouves là, parle-nous. Je te trouve là. C'est les animaux du monde, cette émission. Alors, on y va. C'est vrai que t'es pas mal un enfoiré. Ouais. Ah, c'était... Tout le monde va croire qu'on couche. Oh bah de toute façon, de toute façon, on le pense tous. Hein. C'est super drôle à jouer. Moi, je me suis très très beau. Hein. On pourrait avoir un gros plan sur Jean-Baptiste. Mais regarde ce qu'il est beau, regarde. Tu vois ?